L'heure de l'édito politique de Judith Vintraub du Figaro Magazine. Bonjour Judith. Bonjour Lionel, bonjour Estelle. Bonjour. Alors Judith, vous nous parlez ce matin de l'interview de Raphaël Glucksmann qui paraît dans Le Point et qui invite la gauche à tourner la page Mélenchon. Est-ce qu'il a des chances d'être entendu ? D'ici vendredi, j'en doute, parce qu'on y est enfin. C'est après-demain que Emmanuel Macron commence ses consultations à l'Élysée pour trouver un Premier ministre. Le carton d'invitation s'adresse aux chefs de partis et de groupes parlementaires, mais les socialistes, la France insoumise, les écologistes et les communistes ont déjà prévenu qu'ils arriveraient groupés, en délégation. Ils veulent être reçus en tant que nouveau Front populaire avec leur candidate à Matignon, Lucie Castet. Mais Raphaël Glucksmann et les socialistes ont refusé l'accord avec la France insoumise aux européennes et ça leur a plutôt réussi. Pourquoi ne recommencerait-il pas ? D'abord, à cause du risque d'une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale quand la Constitution le permettra, c'est-à-dire dans un an. Bien au chaud au Parlement européen, le chef de file de Place Publique et les eurodéputés PS n'ont rien à craindre de la France insoumise, mais ils ont été élus à la proportionnelle. Tant que les députés nationaux, eux, seront élus au scrutin majoritaire à 2 tours, les socialistes sortants auront besoin d'un accord de premier tour avec leurs partenaires du nouveau Front populaire, ou à défaut d'un accord de désistement au second tour pour avoir une chance de retrouver leur siège. Effectivement, c'est ça qui fait toute la différence. À moins, Judith, que le mode de scrutin change. C'est exactement ce que dit Raphaël Glucksmann et aussi ce que pensent certains soutiens d'Emmanuel Macron, notamment chez les centristes. François Bayrou plaide inlassablement pour l'instauration de la proportionnelle et Hervé Marseille, le patron des centristes du Sénat, compte bien en parler à Emmanuel Macron quand il sera reçu à l'Élysée vendredi ou samedi. C'était d'ailleurs l'une des promesses du président quand il s'est présenté la première fois en 2017. Mais pour changer le mode de scrutin, il faut un gouvernement. Oui. Qui ne soit pas renversé dans la minute. C'est le serpent qui se mord la queue. Et puis, rien ne dit que la proportionnelle suffirait à émanciper le PS de la tutelle mélenchoniste. Il faudrait aussi que les socialistes aient un peu de courage, comme le dit également Raphaël Glucksmann dans Le Point. Comment ça, ils ne sont pas courageux, les socialistes ? Vous vous souvenez quand Lucie Castet a laissé entendre la semaine dernière que le SMIC à 1 600 € et le retour de l'ISF restaient des horizons, mais qu'il faudrait trouver des compromis pour les mettre en œuvre ? Il a suffi d'un rappel à l'ordre d'une députée de la France insoumise pour que la candidate première ministre de la gauche rétropédale et promette d'engager ces réformes dès ses premiers jours à Matignon. Et pas un socialiste n'a volé à son secours. C'était courage, fuyons. Courage, oui, mais courage, fuyons. Signature Europe 1, Judith Vintraub du Figaro Magazine. Merci Judith.